Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, à peu près 2 mois et demi. En fait, j'ai eu quelques petits problèmes de santé suite à une bonne nouvelle. J'ai appris que j'allais avoir un bébé, donc voilà, je suis super contente, hein, évidemment, mais c'est vrai que ça m'a causé quelques petits soucis de santé, donc j'ai dû m'abstenir de faire des vidéos. J'avais pas trop le moral, pas trop la pêche surtout. Et en plus de ça, une sale tronche. Donc je peux vous dire que j'ai bien fait de m'arrêter là pour l'instant. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de pouvoir repartager avec vous toutes ces petites expériences. Donc je vous ai fait aujourd'hui quelque chose qui pour moi est pas trop mal pour la saison, dans des couleurs un petit peu rouge, bordeaux, donc vraiment sur les extrémités, légèrement foncé. Pour la bouche, je suis restée sur quelque chose d'assez simple, hein, parce que j'aime pas non plus quand c'est vraiment surchargé. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo si le maquillage vous intéresse. Alors du coup, j'avais déjà fait mon premier œil pour vous épargner une vidéo trop longue. Donc je commence avec un petit pinceau plat. Donc je prends la couleur Foxy de ma palette Naked 2 et je viens étaler ce fard à paupières sur toute ma paupière mobile. Donc dans toute la vidéo, j'utilise quasiment le même pinceau, donc c'est celui qu'il y a dans la palette directement. Ensuite, en deuxième étape, je viens utiliser fard à paupières de chez L'Oréal le 153 Prune Métal et que je viens également appliquer avec le pinceau plat sur toute ma paupière mobile. Donc je tapote pour enlever l'excédent et je viens appliquer tout ça sur ma paupière mobile. Donc c'est quelque chose d'assez irisé, il y a quelques paillettes dedans quand même, donc pour ça que j'ai pas fait mon teint avant. Et j'applique également cette même couleur au niveau du ras de cils inférieur, du coin interne vers le milieu de l'œil. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau, donc le côté qui permet de blender, j'applique mon fard à paupières Kiko, le numéro 137. Je tapote toujours un petit peu pour enlever l'excédent et j'applique ça au coin externe de l'œil pour former ma banane. Donc je tapote et je viens dégrader tout ça vers le coin interne de mon œil. Donc j'essaye quand même de pas trop appliquer au niveau du... juste au-dessus de l'iris en fait, pour garder toujours un peu de lumière. Et je viens bien foncir quand même l'extérieur de mon œil. Ensuite je reprends le côté plat de mon pinceau et j'applique cette même couleur sur le ras de cils inférieur, du coin externe vers le milieu de l'œil, pour fondre avec la première couleur qu'on a appliquée. Ensuite, je viens prendre mon pinceau biseauté de chez Sephora et je vais prendre la couleur Blackout de ma palette Naked et je vais venir travailler mon liner, donc tout en finesse. J'ai pas pris quelque chose de crémeux ni un crayon, vraiment pour faire quelque chose de léger, et je vous avouerai en plus que c'est quand même beaucoup plus facile à appliquer. Donc je fais quelque chose de très très fin, il faut que ce soit quand même assez léger. Je viens jusqu'au coin interne, je tapote tout doucement et j'étire légèrement sur le coin externe. Donc pas besoin d'en mettre énormément parce que ce noir est très pigmenté, ce qui convient parfaitement. Et donc je reprends un peu de matière, j'étire toujours un petit peu et je viens appliquer ce même noir au niveau du ras de cils pour intensifier un petit peu l'extérieur de mon œil. Ensuite, avec mon pinceau Précision Ice 207 de chez Kiko, je viens prendre ma couleur Busted de la palette Naked. C'est un violet très très foncé qui va me permettre de creuser davantage ma banane. Donc je viens l'appliquer et étant donné que le pinceau est très fin et très pointu, c'est juste parfait pour pouvoir appliquer vraiment dans le creux de la paupière. Donc j'insiste bien pour vraiment créer une démarcation. Et je viens dégrader en plus de ça le noir que j'ai mis dessous pour faire un petit rappel de couleur. J'ajuste le second œil pour être sûr que ce soit identique.
Et voilà. Ensuite, je reprends le gros côté de mon pinceau Naked et je viens appliquer la couleur Butchical en touche lumière. Donc j'applique bien ça sous tout mon sourcil et je vais fondre en même temps le contour de ma banane pour dégrader légèrement, pas que ça fasse trop marqué, trop brutal. Voilà. Et la touche finale pour les yeux, on passe au mascara, le volumissime de chez L'Oréal en noir. Et donc je l'applique sans trop bouger, donc vraiment je mets une bonne couche de noir au niveau du ras de cils et ensuite j'étire la matière, toujours pour agrandir le regard. Voilà pour les yeux. Je mets en place légèrement mes sourcils, même si je vais devoir le refaire après le teint. C'est pour avoir une petite idée. Donc en ce moment, je mets ni poudre ni crayon. Je trouve que ça se marie bien avec la couleur de mes cheveux pour l'instant. Donc je les laisse au naturel. Avec un petit coton et de la lotion, je viens enlever toutes les paillettes, tous les résidus qui ont pu se déposer sur ma peau au cours du maquillage des yeux. Et on va pouvoir passer au teint. Donc j'utilise ici le fond de teint voile léger de chez Sephora, la teinte moyenne, qui est le numéro 30, avec mon pinceau Real Technique, le Expert Face Brush. Donc je viens déposer un peu de matière sur mon pinceau. Donc c'est le fond de teint qui a une texture mousse, donc qui est parfait pour moi. J'applique ça sur mon visage et je viens dégrader tout ça. Je fais des petits ronds qui vont me permettre d'unifier mon teint naturellement. Ensuite, grâce à ma palette correctrice de chez ELF, je viens appliquer mon anti-cerne, donc c'est la couleur la plus claire de la palette. J'applique bien ça au coin interne de mon œil et j'étire légèrement la matière. Je fais attention de ne pas enlever le fard à paupières que j'ai mis sur mon ras de cils. Et je fais la même chose des deux côtés. Bon, vous allez voir que les cernes disparaissent pas tellement parce que, étant enceinte, c'est vrai que je suis pas mal fatiguée, donc du coup, je suis assez marquée au niveau des cernes. J'utilise du coup le même correcteur pour corriger un petit peu toutes mes rougeurs. Les ailes du nez, un petit peu autour de la bouche. Et je viens poudrer le tout avec un gros pinceau, avec ma poudre HD de chez Makeup. Ensuite, avec ma poudre de chez Bourjois, la teinte 56, qui va être un petit peu plus foncée que tout ce que j'ai utilisé pour mon teint jusqu'à présent, je viens faire un petit peu de contouring. Donc je dessine un 3 sur mon visage, donc front, pommette et bas des joues. Je dégrade tout ça. Ça va s'arrêter là pour moi parce que pas de blush comme d'habitude, étant donné que j'ai mes rougeurs qui ressortent assez facilement. Donc on va laisser ça comme ça. Et je reviens restructurer légèrement mes sourcils. Et pour terminer, pour la bouche, je vais utiliser mon rouge à lèvres Dior Nude 169. On reste sur quelque chose de très light pour la bouche, étant donné que les yeux sont pas mal définis. Mais vous pouvez toujours partir sur quelque chose d'un petit peu plus soutenu.
Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse regarder d'un peu plus près ce qu'il en est. Désolée pour l'éclairage, c'est vraiment pas top aujourd'hui, ça brille partout. Je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye!